merveilleux. Je vous souhaite une bienvenue et bien sûr tout le succès que vous pouvez souhaiter pour ce séjour pendant lequel vous avez exposé vos œuvres et pendant lequel, comme je vous l'ai dit, vous allez participer à embellir davantage le plus jaune qui, comme vous le savez, est du village de Prague. Donc il aura une petite étoile de plus. Donc je vous remercie et puis je remercie la commission en même temps de l'association d'avoir donc accepté votre demande et de vous avoir offert cette possibilité. Vous avez dit que c'était un peu un rêve que vous poursuiviez et donc je tournais avec une petite salle. Ce que nous avons mis en place, c'était l'ancienne bibliothèque. Nous l'avons récupérée quand nous avons fait. De Monsieur le maire, André Garrigue, ça me permettra d'écourter un peu ce que j'allais vous dire. Voilà. Bienvenue donc à Pascal Furlan. Bon, j'ai fait sa connaissance il y a 2 semaines environ, à son domicile. Il m'a accueilli, nous avons fait connaissance, il m'a montré les œuvres qu'il réalisait. Nous avons beaucoup bavardé. Pendant une bonne heure, ça a été très enrichissant et ça m'a permis un peu d'écrire ces quelques lignes voilà, sur Pascal. Donc, si Pascal Furlan nous fait découvrir pour la première fois à Pujol quelques-unes de ses œuvres, il n'en est pas moins, un peintre reconnu, comme l'attestent les nombreux salons auxquels il a participé ces dernières années. Quand je dis les salons auxquels il a participé, c'est dans la région bien entendu. Lot-et-Garonnais d'origine et de cœur. C'est néanmoins la librairie Biblos qui le révèle véritablement aux amateurs d'art courant novembre 2011 à travers une exposition consacrée entièrement à Djibouti, ses habitants, ses scènes de vie, témoignages de moments essentiels de sa vie, effectue alors son service militaire. Vous avez d'ailleurs quelques peintures qui témoignent de son séjour à Djibouti. Il entre ainsi dans la cour des artistes peintres du Villeneuvois. Un an après avoir poussé la porte de l'atelier de Laurent Barre, qui a exposé dernièrement ici, et qui sera un temps son premier conseil. Je ne suis pas du professeur, parce que je préfère un conseil. C'est plus un conseil. Ce dernier, donc Laurent Barre, saura mettre en lumière les prédispositions de Pascal pour ce moyen d'expression et de communication qu'il affectionne, en fait, depuis toujours. Et j'ai appris par vos beaux-parents que votre épouse avait aussi perçu l'artiste qui se dégageait de vous. Son grand frère également, doué, ça c'est vous qui me l'avez dit, dans l'illustration, n'est pas pour rien également dans cet intérêt appuyé qu'il porte à l'art en général, à la peinture en particulier. Aussi, dès qu'un moment de libre se présente, Pascal Furlan cède volontiers à sa passion, il croque. Il faudra expliquer ce que ça veut dire croquer, bien entendu. Il dessine des paysages, des fragments de vie, des personnages imaginaires ou réels, à partir de photos réalisées au cours d'escapades ou de voyages. Dans le même temps, il est curieux, il étudie, il entreprend, il veut savoir. Les maîtres de la peinture ont tant de choses à dévoiler. Surtout, il ose se confronter au regard critique que portent sur ses réalisations les autres artistes confirmés. Pour avancer, c'est ce qu'il m'a dit, ce que j'ai cru percevoir plutôt, il faut savoir accepter, oser les ruptures, s'approprier, en travaillant encore et encore de nouvelles techniques, des outils différents comme le couteau. Sa peinture, vous l'avez tous noté, trouve indéniablement sa source dans les œuvres des impressionnistes. Monet, Pissarro, Cézanne, parmi tant d'autres. Lui parle plus particulièrement. En sortant de leurs ateliers, ils ont dépoussiéré les règles académiques du bon goût établi, bousculé les normes, apporté une fraîcheur incontestable, en osant une peinture plus aérée, plus innovante, en privilégiant les couleurs vives, les jeux d'ombre et de lumière. Alors Pascal Furlan utilise uniquement les couleurs primaires, plus le noir et le blanc. Sa palette à lui, ça c'est important, et surtout, et je serais tenté de dire uniquement la toile,
où il travaille directement les couleurs, les mélange, les dose, les transforme, leur donne l'épaisseur souhaitée. Ce n'est pas la palette. Auparavant, il a pris soin de dessiner au crayon son sujet avant de poser les couleurs par petites douches sur un jus et de restituer ces atmosphères singulières et délivrées entre ombre et lumière, entre réalisme et suggestibilité, ces œuvres qui nous interpellent et nous incitent au voyage, du moins à découvrir à notre tour. Pascal Furlan offre ainsi une peinture généreuse, optimiste, et osons le mot, enthousiaste, une peinture à l'image de son auteur, que je vous invite d'ailleurs à découvrir et que vous allez découvrir. Donc au nom de Pujol Initiative, il y a plusieurs membres, je ne les citerai pas tous, il y a d'anciens présidents de Pujol Initiative ici, donc des personnalités de Pujol Initiative. Je vous souhaite donc une très bonne exposition, enrichissante par les rencontres diverses et variées qui ne manqueront pas, annonciatrice d'autres lendemains sur des chemins que vous n'avez peut-être pas encore imaginés. En tout cas, bon séjour à Pujol, Monsieur Furlan. Je vous remercie tous d'être venus. Donc, merci Monsieur le maire, merci Monsieur Barraud, merci aux membres de l'initiative des tableaux. J'essaie de vous faire voyager, du moins c'est mon objectif, c'est d'essayer de vous faire rêver aussi, de vous faire partager une partie de ma vie, parce que je vous dis, c'est une partie très importante de ma vie. Et pour moi, donc, le tableau, la peinture, c'est un témoignage, pour moi, c'est un moyen de s'évader aussi. Donc, merci d'être là et de pouvoir partager tout cela ensemble. Merci beaucoup.